Salut tout le monde, c'est Alexandra, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment colorer les nœuds d'une lace frontale ou une closure et faire une couleur sur la closure aussi. Alors là je commence par mélanger la poudre décolorante avec l'oxydant 40 volumes. Je dose pas vraiment parce que je connais, mais il faut juste avoir un truc épais, pas liquide, sinon ça va transpercer la closure. Je vais venir appliquer la déco sur la tuile en fait. Alors faut faire attention, faut pas appuyer, faut juste poser délicatement, sinon ça va transpercer et ça va venir colorer les mèches et c'est tout ce qu'on veut pas. Ensuite je vais laisser poser une vingtaine de minutes, je vais juste l'enrouler dans le sac poubelle. Ensuite, une fois que c'est rincé, vous voyez déjà que les nœuds sont bien éclaircis. Ça fait une couleur peau. C'est plus blanc comme avant, ça fait vraiment un marron orangé un petit peu. Alors, je vais venir appliquer ma coloration de chez Eugène Color, que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces. J'ai pris le numéro 4, c'est châtain acajou. Alors, je vais venir mélanger la coloration à l'oxydant et je crois que l'oxydant, c'est du 20 volumes. Ensuite, là, cette étape-là, il faut vraiment faire attention parce que si la couleur touche la tuile, on ne peut pas l'enlever en gros. Donc, si ça touche la tuile qui est devant, c'est pas très grave, mais ça touche vraiment la tuile où il y a les mèches ou surtout il y a l'arrêt, c'est un petit peu foutu, j'ai envie de dire. Donc, je fais des traits délicatement pour séparer. J'essaie d'en appliquer, mais vraiment sans toucher la tuile. Et je vais répéter les mêmes étapes sur des petites mèches pour être sûre d'en avoir mis partout. Surtout que ma closure, elle est presque blonde, donc faut bien en mettre partout, sinon ça prend pas bien et c'est tout ce que je veux pas. Si vous avez peur d'en mettre partout, vaut mieux utiliser un pinceau. Moi, je le fais à la main parce que j'ai l'habitude, mais si vous êtes vraiment pas sûr de vous, prenez un pinceau, ce sera plus simple. Une fois qu'on en a mis partout, on va juste bien étaler pour être sûr qu'il y en ait vraiment partout. Et ensuite, je vais l'enrouler dans le sac poubelle. Et là, je vais attendre à peu près 30 minutes. Parce que je voulais vraiment que le blond disparaisse et que ça devienne vraiment acajou. Voilà ce que ça donne. Comme vous voyez, ça a bien pris. Il y a des mèches un peu plus claires que d'autres, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Donc je l'ai bien lavé, je l'ai bien rincé. J'ai fait shampoing et après shampoing parce que sinon ça les assèche grave. Surtout que j'ai mis plein de couleurs là-dessus. Et voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne une fois la perruque montée et posée sur ma tête. Voilà ce que ça donne. Ma perruque, je l'ai fait moi-même. Je l'ai coupée pour pouvoir faire un carré. Alors là, je vous montre bien que comme on a coloré les nœuds, enfin la laisse, ça fait un effet faux crâne, comme si c'était le mien. Et la coloration, elle a bien pris d'ailleurs. Mais il y a une petite différence entre mon tissage qui est un peu noir et la closure qui est un peu rouge. Mais c'est pas très grave, moi j'aime bien. C'est l'hiver, donc il faut profiter pour protéger nos cheveux. Moi, j'appelle ça une coiffure protectrice. Pour moi, en tout cas, les perruques, c'est une coiffure protectrice. Et nos cheveux ne sont pas abîmés, du coup, pendant cet hiver. Voilà tout. J'espère en tout cas que ça vous a plu. À toutes les nouvelles personnes, je vous dis bienvenue et je vous invite à vous abonner. Toutes celles et ceux qui me suivent déjà, je vous dis merci beaucoup. Et à très vite pour d'autres vidéos. Plein de bisous.